Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement avec comme titre « Les satanistes et le satanique ». Chez les hommes, Satan a deux catégories de serviteurs, les volontaires et les involontaires. Notez bien, les volontaires signent des pactes avec lui et le servent de plein gré. Les serviteurs volontaires du diable sont des satanistes. Par contre, les involontaires refusent de le servir en signant des pactes volontaires mais tombent souvent dans le piège du péché volontaire qui est un acte indirect d'adhésion au satanisme. Ceux qui les servent involontairement sont aussi des satanistes. C'est la Bible qui en parle, pas moi. Je vous donnerai des détails plus loin. Chez les anges déchus, Satan n'a qu'une catégorie de serviteurs. On les appelle les sataniques. Ce sont des anges qui l'ont accompagné lors de sa chute. Retenez bien, il n'existe que deux réalités, le mal et le bien, le ténèbre et la lumière. Il y a un Dieu et un diable. Tous les hommes sur terre appartiennent soit à Dieu, soit au diable. La neutralité n'existe pas. Être convaincu du contraire ne change pas ces deux réalités. On peut appartenir au diable sans le savoir, mais pas à Dieu sans le savoir. Le diable a beaucoup de serviteurs plus que Dieu. Nombreux sont ceux qui les servent sans le savoir. C'est dans le séjour de mort qu'ils vont découvrir qu'ils avaient servi Satan sur terre. L'Apocalypse parle de deux états. Dieu exige la précision, le froid ou le bouillant. Le juste milieu donne la tiédeur. Et Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Lisez dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Tout ce que Dieu vomit appartient à l'ennemi. La neutralité n'existe pas. Ou tu es de Dieu, ou tu es de Satan. Si tu te crois n'être ni de Dieu, ni de Satan, tu appartiens automatiquement à Satan. Notez bien, l'ignorance est un acte d'adhésion au satanisme. Si Dieu exige l'acceptation volontaire pour lui appartenir, ainsi que l'abandon du péché, Satan profite de l'ignorance de l'homme pour faire de lui son serviteur. C'est ainsi qu'il est l'auteur de l'implantation de l'ignorance dans le monde. L'ignorance est une de ses armes redoutables. L'ignorance tue. Le constat est biblique. Lisons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6, même si vous connaissez ces versets, mais j'aime toujours prêcher avec la Bible à l'appui. Pourquoi Dieu laisse son peuple périr avec son manque de connaissances? Parce que le manque de connaissances est volontaire. Même la législation des hommes punit l'ignorance. Dieu également. L'ignorant est coupable d'avoir refusé d'apprendre. C'est ça sa culpabilité. Je répète, l'ignorant est coupable d'avoir refusé d'apprendre. Frères et sœurs, la suite d'Osée 4.6 est révélateur. Écoutez, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le rejet de la connaissance indique qu'on a été en possession de cette dernière et qu'on a refusé de la mettre en pratique. Les refus de mettre la parole de Dieu en pratique est pris pour l'ignorance devant Dieu. L'ignorant est aussi celui qui connaît mais refuse de pratiquer. Dieu dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Les chrétiens appliquent trop ces versets aux païens. Pourtant, dans la Bible, ces passages sont adressés aux croyants.
On ne peut dépouiller que celui qui jouissait de certains avantages liés à son appartenance antérieure. Dépouiller, dans le langage courant, signifie virer. Dépouiller de mon sacerdoce veut dire virer de son poste de travail. La faute lourde qui engendre ces licenciements est le rejet du job description. Encore pire, Dieu dit: tu as oublié la loi de ton Dieu. Entendez-vous? Tu as oublié la loi de ton Dieu. Frères et sœurs, Dieu déteste l'oubli et le punit sévèrement. Celui qui oublie devient ignorant. Il n'existe pas de pardon divin pour celui qui refuse de garder ses commandements. Le refus de garder les commandements divins se conjugue par le manque d'amour qu'on a de sa personne. Certains s'étonnent d'apprendre que Dieu a aussi besoin d'être aimé. Par contre, lorsque nous lisons Deutéronome, chapitre 5, verset 10, nous découvrons ceci. Il est écrit: et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si vous aimez Dieu et vous gardez ses commandements, il vous délivrera de toutes les malédictions prononcées contre vos familles. Mais si vous oubliez ses commandements, il vous punira. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces proverbes signifient que chacun est dans l'obligation de connaître la loi pour pouvoir la faire appliquer et la respecter. L'ignorance de la loi n'excuse personne. L'ignorance est un acte d'adhésion au monde satanique. Ne l'oubliez pas. Parce que nous l'avons déjà dit, l'oubli des commandements divins est considéré comme l'ignorance et devient également un acte d'adhésion au satanisme. Notez bien, frères et sœurs, l'oubli des commandements divins est considéré comme l'ignorance et devient également un acte d'adhésion au satanisme. N'est maudit par Dieu que celui qui appartient à Satan. Dieu ne maudit jamais ceux qui lui appartiennent et qui gardent ses commandements. À présent, j'aimerais vous parler de la science. La science se satanise. Adam, le premier homme, fut le premier scientifique de l'histoire de l'humanité. Les chercheurs de nos jours estiment qu'il y a 7,77 millions d'espèces animales seulement, 298 000 espèces végétales et 611 000 espèces de champignons et moisissures. Selon les scientifiques, seuls 1,23 million d'espèces ont été découvertes, c'est-à-dire décrites scientifiquement. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20 déclare: « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Dit la Bible. Contentons-nous de prendre le 1,23 million d'espèces découvertes par la science de nos jours. Retenez, pour chaque espèce, Adam a eu à donner un nom, n'est-ce pas? Et son cerveau était capable de se rappeler le 1,23 million de noms de chaque espèce qu'il avait nommé. Il n'avait pas besoin des ordinateurs puissants pour stocker des données comme le font des scientifiques actuels. Adam était un scientifique exemplaire. Nombreux sont ceux qui pensent qu'Adam n'était pas capable d'inventer les voitures, les avions, les bateaux ou les gratte-ciel. C'est la chute qui a avili l'homme et l'a dégradé au plus bas niveau. Si Adam n'avait pas péché, la beauté du monde actuel n'est rien comparable au monde qu'il allait perfectionner. La terre a été créée pour l'homme. C'est lui qui devait le diriger, le modeler et le façonner. Après sa chute, l'homme s'est retrouvé en seconde position. Le monde entier fut désormais sous la puissance du diable. Le diable voulait prendre la place de Dieu au ciel pour diriger son royaume. Ayant échoué, il fut chassé. Voulant à tout prix diriger, il choisit de s'en prendre au royaume de l'homme pour lui arracher sa direction. Pour y parvenir,
il poussa l'homme à désobéir à Dieu. C'est ainsi qu'il lui a accès pour faire de ce monde ce qu'il veut. Seul, il n'y parviendra pas. Il a encore et toujours besoin de l'homme pour l'aider à détruire encore ces mondes. Donc, de nos jours, il utilise le scientifique en leur inspirant des inventions de tout genre. Les ex-satanistes convertis nous racontent comment ils ont vu dans le royaume du diable des laboratoires pour inventer toutes sortes d'objets pouvant aider l'homme à s'éloigner des dieux. Beaucoup d'inventions terrestres sont fabriquées dans le royaume du diable. Seuls les chrétiens spirituels comprennent. Les autres roupillent et dorment avec les yeux ouverts. Des inventions comme la bombe atomique d'Albert Einstein qui détruisit Hiroshima et Nagasaki furent inspirées par Satan lui-même. Les armes chimiques et biologiques sont ses œuvres. Frères et sœurs, sachez une chose. La création d'Hollywood a été inspirée par Lucifer lui-même. Les hommes pensent qu'ils se divertissent avec Hollywood. Pourtant, spirituellement, la mission d'Hollywood est d'occuper l'homme en le maintenant dans la distraction pour qu'il s'éloigne complètement des dieux. C'est la même mission qu'a Bollywood et Nollywood. Regardez donc autour de vous. Combien ne passe-t-il pas des heures et des semaines entières à déguster tous les merveilleux films et séries d'Hollywood? Que dire des Nollywood et Bollywood? Que dire des novelas, les séries brésiliennes, voire même les séries indiennes? Toutes leurs productions passionnent. Des milliards de dollars sont investis pour produire des films faramineux. Des films à grand budget dépassent désormais les 300 millions de dollars à Hollywood. Tous ces producteurs et réalisateurs hollywoodiens ne pensent même pas investir des millions pour produire des films basés sur les histoires de la Bible. Parce qu'ils sont tout simplement au service de Satan. Tout est fait pour satisfaire les diables. Frères et sœurs, il y a une réalité qui se passe, vous ne faites pas souvent attention. Découvrez donc, pour les 90% des consommateurs de films mondiaux, un bon film est un film où le sang coule. Un bon film est un film où le sang gicle. Un bon film est un film où le sang coule en abondance et où le sexe est exhibé. Les héros des films sont des assassins qui tuent le méchant. Ils tuent donc pour venger leurs femmes ou enfants assassinés. Alors que Dieu dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Les films à succès sont souvent des films immoraux ou sataniques. Les films pornographiques sont les plus vendus dans le monde et dans d'autres films. Peu importe leur série ou leur classe, lorsque un acteur veut forniquer avec une des actrices, on lance une douce musique berçante, n'est-ce pas? Vous verrez qu'ils sont en train de s'embrasser. Et paf, une musique de fond, bien douce, une musique accompagnatrice pour les aider à consommer leur péché de fornication en dehors du mariage. Les moments est agrémenté avec des prises de vue à couper les souffles. Les films encouragent le sexe avant le mariage. Les films encouragent la consommation de drogue. Les films encouragent le vol et la sorcellerie. Harry Potter. 8 films tournés pour Harry Potter. Les livres, un best-seller. Et nous apprenons aujourd'hui que l'Afrique du Sud a voté des lois pour que la sorcellerie soit enseignée officiellement. Fermons donc la parenthèse. À suivre. Alors revenons. C'est dans les films que les enfants de cette génération apprennent qu'il y a des bons sorciers, qu'il y a des bons vampires, des bons loups-garous et des bons magiciens qui luttent contre le mal pour sauver les innocents. C'est de la bêtise. Jésus a dit que le royaume du diable n'est pas divisé, frères et sœurs. Satan ne peut pas combattre Satan.
Hollywood fait la propagande de l'enfer. Sa mission est de gagner une multitude d'âmes pour Satan. Vous verrez dans des films, il y a des licans, il y a des loups-garous, il y a des vampires, des sorciers, des magiciens qui sont bons. Même nos enfants sont envoûtés. Pasteur, tu exagères, mais je n'exagère pas. Regardez tout le film d'animation, ce que vous appelez les dessins animés. Aujourd'hui, dans le film d'animation ou les dessins animés, il y a des fées, fées clochettes, Peter Pan. Il y a des sirènes, la petite sirène. On en a même fait 3 films pour les enfants. On prépare les enfants au monde satanique. Demandez à tous les ex-magiciens devenus chrétiens, devenus pasteurs, de vous le dire. Une sirène n'est pas un enfant de cœur. Une vraie sirène n'est pas telle qu'on le présente, n'est pas telle qu'on la présente dans les films d'animation ou les dessins animés. Lorsque les enfants regardent, on a comme impression qu'une sirène est inoffensive, ne fait du mal à personne, vit dans un royaume sous la mer. Waouh! C'est les messages qu'on passe aux enfants. Et lorsque l'enfant grandit, quelqu'un veut l'initier à la magie. Il va aller découvrir un monde sous-marin. Cet enfant a été préparé depuis l'enfance que la sirène est un être marin inoffensif. La sirène est une bonne personne. Elle ne fait du mal à personne. C'est ça le message que les enfants comprennent. Hollywood prépare les enfants à rencontrer l'antéchrist. Hollywood prépare les enfants dès les bas âges à grandir dans le satanisme. La fée des dents crée des créatures inventées, fabriquées. Parfois nous nous consolons, nous pensons que c'est leurs imaginations. Ce n'est rien de vrai. Laissez-moi vous dire une chose. Ce sont des choses vraies. C'est vrai que ces choses-là sont banalisées. C'est vrai qu'on fait croire que la sirène n'est pas dangereuse. Mais c'est la vérité, la sirène existe et ce sont des démons puissants qui font du mal, qui tuent. Ceux qui ont rencontré des sirènes vous ont raconté dans leurs témoignages combien ces êtres sataniques, ces démons maléfiques sont très dangereux. Les inventions technologiques nous fascinent. Nous n'avons encore rien vu, frères et sœurs. Dans les siècles à venir, il y aura plus que ça. La science continuera à préparer l'apparition de l'antéchrist. Vous entendez que les hommes vont adorer l'image de la bête. C'est fascinant, moi j'aime beaucoup la Bible. Lorsque ces choses étaient écrites, ceux qui ont écrit n'avaient pas très bien compris que le monde entier va adorer l'image de la bête. Vous et nous comprenons aujourd'hui qu'avec la technologie, nous avons aujourd'hui des ordinateurs, l'Internet. Peu importe l'endroit où tu te trouves, avec ton téléphone portable, tu es branché à l'Internet. Avec ton téléphone portable, tu peux avoir du direct. Donc, lorsque l'Antéchrist viendra, il peut communiquer avec le monde entier via l'Internet. Ces messages seront dans le téléphone portable des gens. On téléchargera ces vidéos. On téléchargera ces messages. Tout le monde entendra parler de lui. Et il va avoir un succès mondial avec l'outil informatique, avec l'Internet. Lorsque vous regardez des films comme Les Seigneurs des Anneaux, La Terre du Milieu, les orques, les nains, les hobbits. Oui, dans le monde satanique, les démons existent avec plusieurs noms, plusieurs formes. Il y a même un grand créateur de monstres qui était mort, on l'a pleuré dans le monde entier parce que sa spécialité était inventer le monstre pour les films. Et j'aimerais vous dire
que les satanistes qui ne se sont pas convertis, ceux qui sont encore chez Satan en train de le servir, pour avoir visité les différents coins du royaume du diable, ils ont rencontré là-bas des démons de toutes sortes, des démons de toutes formes. Alors ils prennent ces démons-là, ils les mettent dans leurs films. Vous pensez que ces monstres n'existaient pas? Quand vous regardez Avatar, on vous montre un monde où les animaux ont 6 pattes, 4 pattes, 2 queues, 4 têtes, 3 têtes, peu importe les films de science-fiction que vous regardez. Lorsqu'on dit science-fiction, ce n'est que pour embellir. À vrai dire, ce sont des films sataniques. Tous ces êtres-là existent dans le monde satanique. Dans chaque royaume, il y a des provinces ou des États. Retenez aussi que dans le royaume du diable, il y a une division, une hiérarchie. Dans le royaume du diable, il y a aussi des provinces ou des États si vous voulez. Lorsque les satanistes vous disent que j'ai été dans un monde de Satan, j'ai remarqué ceci, j'ai vu ce genre de choses, vous dites mais comment lui il a vu différemment que l'autre? C'est normal parce que si lui, les diables lui avaient montré Kasai, à une autre personne le diable a montré Katanga, à un autre magicien le diable a montré Bakongo, l'Équateur et ainsi de suite. Jésus a parlé du royaume du diable. Le diable a un royaume, il est grand. Et tous ces démons sont avec lui. Ceux qui ont visité ces mondes-là, surtout les magiciens qui se sont convertis, nous l'ont confirmé. La plupart des créatures que vous voyez dans les films d'horreur, ce sont des créatures qui existent dans le monde satanique. Mais le cinéma semble banaliser la réalité spirituelle de ces êtres en nous faisant croire que c'est de l'imagination. Les diables aiment qu'on sache qu'ils n'existent pas. Les diables aiment que les hommes banalisent parce que dans cette façon de banaliser, les démons sont en train de travailler en coulisses et en silence. Je répète, vous pouvez être possédé rien qu'en regardant un film. Sachez-le. Et il y a des gens qui ont des démons en eux. Ils les ont eus en regardant des films, frères et sœurs. Regarde aujourd'hui combien une maman m'a appelé, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Quand je suis devant la télé, je sursaute, il est 4 heures du matin. Elle essaie de dormir et se réveille à 6 heures, elle continue encore à regarder. Au point qu'elle a mal à la tête, elle fait des insomnies, mais elle ne peut pas se passer de la télévision. Parce qu'avec Canal+, lorsque vous avez tout Canal, eh ben vous êtes gâtés. Lorsque vous achetez StarTime, vous avez des choses à regarder. Lorsque vous avez toutes ces chaînes que vous avez, aujourd'hui, Satan a une industrie qui fait sa propagande. Les cinémas, aujourd'hui, je vous assure, fait la propagande de l'enfer. Créer la distraction. Vous aimez beaucoup Vince McMahon, le patron de la WWE. C'est un grand sataniste qui vous divertit avec les catcheurs. Mais au fond, il vous occupe pour que vous n'ayez pas le temps de prier ni d'adorer. Vous passez votre temps à regarder les catchs. Après Hollywood prend le relais. Vous suivez des bons films. Après, ce sont des séries. Après, ce sont... Bref, vous passez l'existence à regarder que des choses qui parlent de ce monde. Celui qui aime le monde n'est pas digne du royaume des cieux. Les diables fait tout pour vous donner le paradis ici-bas sur terre. Parce qu'il sait que vous allez souffrir en enfer avec lui. Quoi de plus normal que de vous enrichir sur terre? Quoi de plus normal que de vous distraire en vous donnant des richesses, en vous faisant passer des moments agréables, danser dans les boîtes de nuit, aller suivre les catchs dans les rings, aller suivre des programmes de football, suivez des séries merveilleuses, suivez des films exquis, parce qu'au fond, il sait qu'un jour, vous passerez l'éternité à ses côtés. Ces choses vous éloignent de Dieu, ces choses vous empêchent de lire la Bible, ces choses vous empêchent de prier. C'est ça le projet de l'ennemi Satan, vous distraire, vous occuper pour que le jour où vous allez mourir, que vous puissiez vous rendre compte qu'il est trop tard et qu'il vous a eu. Faites donc attention. Revenons, je vais à présent parler de la ruse du diable. Les diables aiment beaucoup la science. Les scientifiques sont ses enfants de cœur. Certains d'entre eux le servent volontairement.
D'autres, par contre, pensent que le diable n'existe même pas. C'est lui-même qui fait croire à sa non-existence. À sa non-existence. Il inspire les scientifiques et les guide aveuglément à trouver des preuves scientifiques de la non-existence de Dieu, ainsi que de sa non-existence à lui. Il fait croire à d'autres scientifiques que Dieu n'existe pas, que lui-même n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, que le paradis non plus n'existe pas, et que l'enfer c'est ici-bas sur terre. Nous pouvons démontrer que les notions d'enfer, de paradis et de jugement dernier sont nos ancêtres qui l'ont inventé, alors que même n'étaient pas encore nés les ancêtres des Arabes, l'ancêtre des Arabes Ismaël, l'ancêtre des Juifs Isaac. Nous pouvons démontrer tout cela. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé ces notions-là. Et ces notions, comme ils les ont expliquées de manière profane, c'était destiné aux enfants. L'enfer, comme on parle aux autres, c'est un enseignement que nos ancêtres ont défini, destiné aux enfants. Le paradis, c'est pareil pour les inciter à faire le bien. Donc les Africains aujourd'hui ont peur de l'enfer alors que l'enfer n'existe pas. Si on a le temps, je vous fais la démonstration. On n'a pas le temps malheureusement. C'est dommage. Mais on reviendra dans une autre émission. L'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, le jugement dernier n'existe pas. Après la mort, c'est le néant, c'est le vide total. Ce sont ces mensonges qu'il transmet chez ces scientifiques qui nous écrivent des livres pour nous faire comprendre que le spirituel n'existe pas et qu'après la mort, c'est le néant total, l'enfer et le paradis, c'est ici-bas sur terre. C'est la ruse du diable qui leur inspire ces genres de faussetés. Les diables font croire aux scientifiques qu'on peut tout expliquer par la science. Il y a des démons qui ont pour mission de donner aux scientifiques les réponses aux questions difficiles de l'homme. Retenez, frères et sœurs, certaines inventions sont inexplicables, pas vrai? J'ai parlé un jour avec un ingénieur qui m'a dit, même si on vous apprenait des choses scientifiques, on vous explique comment l'avion peut quitter le sol, monter. Il y en a qui attribuent ça comme une chose venant de Dieu. Oui, bien sûr, parce que Satan n'a rien inventé, Satan n'a rien créé. Tout ce que Satan a comme puissance, il l'a eu chez Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque Satan inspire les hommes à faire des choses bonnes à l'apparence, puisque ses motivations sont mauvaises, il le fait pour les distraire, les occuper, pour qu'ils ne pensent pas à Dieu. Raison pour laquelle les scientifiques d'aujourd'hui, ils arrivent à tout inventer, ils arrivent à tout créer, et plus ils avancent en science, plus ils s'éloignent de Dieu. Puisqu'ils arrivent à créer des avions, des fusées, pour eux, ils peuvent tout faire, ils ont la force, ils ont la possibilité, ils ont la capacité. La capacité, c'est ainsi que vous voyez que 99% des scientifiques sont soit des athées ou des satanistes. La plupart ne prient même pas. Ils sont très rares, voire 0, je ne sais quel pourcentage de ceux qui peuvent prétendre prier. Certaines inventions sont inexplicables. Un autre ingénieur me disait, lorsqu'on vous donne un circuit intégré, une toute petite pièce, on peut tout vous expliquer, mais vous n'allez pas comprendre comment cette petite chose arrive à conserver des données. Bref, je m'arrête là, je ne suis pas scientifique. Certaines inventions sont inexplicables. Elles étonnent même leurs inventeurs. Ce qui importe, c'est les résultats. Les diables transforment la terre à un petit paradis pour faire croire aux hommes que c'est merveilleux d'y vivre. Frères et sœurs, admirez la beauté de la ville de Dubaï. Un jour, j'ai dit à un ami, prends un congé. Tu n'es jamais parti à Dubaï. Fais un tour, tu vas voir. Il est parti à Dubaï pour ses vacances. Je vous assure, lorsqu'il est revenu, il était frappé par une hystérie inexplicable. Il divaguait presque parce qu'il avait été émerveillé. Il a vu des choses qu'il n'arrivait pas à expliquer. Vous qui êtes déjà parti à Dubaï, n'est-ce pas que vous confirmez? Quelle belle ville, paradis sur terre. Que dire de la ville de New York, Sydney, Miami, bref,
que de belles villes ici-bas sur terre. Regardez toutes ces belles villes, frères et sœurs. Elles sont tellement merveilleuses. Dans Hébreux chapitre 1, versets 10 à 12, la Bible dit: « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit: la terre et les cieux sont l'ouvrage des mains de Dieu, mais ils périront. Alléluia. Le monde ici passera. La Bible dit aussi qu'ils vieilliront tous comme un vêtement. J'aime ce que la Bible dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les diables veulent que nous aimions ces mondes. Même les riches veulent être encore plus riches. Alléluia. Ces merveilleux mondes passera, sa gloire aussi. Steve Jobs est mort. Il a laissé ses milliards. Donald Trump et Bill Gates mourront et laisseront leurs milliards aussi. Toi aussi tu mourras et tu laisseras tes millions. Tu laisseras tout. Voilà ce que Jésus recommande, frères et sœurs. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Matthieu 6, versets 19 à 20. Frères et sœurs, pour avoir été longtemps à côté de notre pasteur Jacques-André Vernon, il y a une chose que je n'avais jamais compris chez lui. C'est à cette époque-là que le pasteur Vernon faisait des projets énormes pour Dieu. Notre église, à l'époque, a pu acheter, si mes souvenirs sont bons, si je me trompe, en tout cas, excusez-moi, mais en tout cas, c'était entre 400 ou 600 000 dollars. Je crois que ça devait être 600. Nous avons pu acheter là où il y a l'école aujourd'hui, la borne. Nous avons déboursé de l'argent pour faire la radio et autre chose. Mais la chose la plus étonnante, le pasteur Vernon voyageait toujours en classe économique. Le pasteur Vernon est resté plus de 50 ans locataire. Lorsque certains membres d'église qui avaient l'argent, cotisé de l'argent, lui ont remis l'enveloppe pour qu'il s'achète une villa, il a refusé, il a pris cet argent, il l'a remis dans la caisse de l'église en disant: l'église a des besoins plus que moi. J'aimerais vous répéter, puisque ce que je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas en train d'inventer. Demandez à n'importe qui, même celui qui n'aimait pas Jacques-André Vernon, te dira: cet homme n'a jamais touché à la caisse de l'église. Parce que lui-même enseignait qu'il n'était qu'un gérant et que tout appartenait à Jésus. Maître Alain Kassonga, qui dirige la radio de la borne, vous le dira. Lorsque le pasteur Vernon voyageait, il venait. Moi, j'étais encore à la radio puisque j'ai fait 10 ans à la radio de la borne. J'étais pasteur et journaliste. Il nous amenait des cadeaux. Il achète un disque dur pour la radio. Il achète un bien pour la radio. Il vient déposer. Entre-temps, locataire. Il avait acheté une petite Jeep française qu'il avait donné cadeau au pasteur Janvion Bangala. Et puis un jour, l'un de ses beaux-fils lui donnera une Prado comme cadeau. De son vivant, le pasteur Vernon n'a jamais acheté une Jeep avec l'argent de la borne. N'a pas roulé dans une grosse voiture alors que l'église La Borne avait des millions en banque. Ouh! Cet homme, il était merveilleux. Voilà l'homme que j'ai connu qui m'a encadré. Mais aujourd'hui, nombreux sont ces pasteurs qui prennent l'argent de Dieu. Beaucoup de pasteurs des grandes églises aujourd'hui confondent leur poche avec la poche de Dieu. C'est avec l'argent de l'église qu'ils s'achètent des villas. C'est avec l'argent de l'église qu'ils envoient leurs femmes à l'étranger. Oui, aujourd'hui, les pasteurs, au nom de Dieu, ils volent même Dieu. Au nom de Dieu, ils tendent leurs brebis.
Je mentionne ça pour vous dire que même le pasteur aujourd'hui ont les yeux fixés sur la terre. Il travaille pour Dieu pour se faire de l'argent. Il travaille pour Dieu pour s'enrichir. Il travaille pour Dieu pour gagner des villas. Il travaille pour Dieu pour rouler dans de grosses voitures. J'habitais ma campagne, j'étais surpris lorsqu'on m'a dit, regarde en face, il y a une femme qui habite là. On va te montrer qui va venir là, c'est sa seconde femme, sa maîtresse, Salikangu. Et j'ai vu un des grands pasteurs de la RDC. Je l'ai vu avec mes yeux. Dans sa Jeep rouge, une Jeep américaine. Lui-même au volant avec son chapeau sur la tête. Il est venu là, il est entré chez Salikangu. J'ai vu avec mes yeux un homme puissant, par contre un grand serviteur de Dieu. Mais l'argent lui a donné des vertiges. Ouh! Ceux qui aiment Dieu savent que le monde passera. Ceux qui aiment Dieu savent que tout ceci passera. C'est un mensonge du diable que de s'accrocher à ces choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, je dirai à plusieurs, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, serviteur de l'iniquité. Alors qu'ils seront en train de dire à Jésus, n'ai-je pas fait des miracles? N'ai-je pas guéri les malades? N'ai-je pas prêché ta parole? Là, il ne s'agit pas de païens, il s'agit de chrétiens, il s'agit de serviteurs des dieux qui seront chassés loin de la face des dieux parce qu'ils ont aimé le péché. Deuxième femme, troisième femme, voler l'argent de Dieu. Les richesses de ce monde sont utiles pour peu de temps. C'est bien de les acquérir lorsqu'on est réellement sauvé. Sans le salut éternel, elles ne servent à rien. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.